En marge de ce troisième Parlement des entrepreneurs d'avenir au Conseil économique, social et environnemental, cette fois-ci avec Christine Barguin. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes directrice RSE du groupe La Poste. Tout à fait. Et alors, quand on pense à l'énorme groupe La Poste, plus de 150 000 salariés. Oh, vous êtes... C'est ça. Mais je suis en fourchette basse. Vous êtes trop bas. Là, c'est plus de 250 000. Plus de 250 000. Ah oui, donc c'est 150 000 postiers. 150 000 qui ont participé à l'opération stratégique. Grande l'occasion d'en parler justement, grande opération qui a consisté à sonder les avis, à faire remonter, par petits groupes de 8 personnes, à faire remonter toutes les réponses autour des questions fondamentales. En gros, que sommes-nous et où allons-nous? C'est ça. Voilà, avec des propositions concrètes sur ce qui leur importait le plus et des suggestions d'innovation ou de développement. Le thème de ce Parlement, et si l'entreprise avait des solutions? On se doute que oui, évidemment les entreprises en ont des solutions. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Disons que je pense qu'il est en fait en regard avec le politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que on le voit au travers des pourcentages de votants, il y a une certaine déception des citoyens par rapport à ce que leur propose le politique, à l'offre politique. Et on se rend compte que l'entreprise devient un peu le substitut du politique, au sens où effectivement d'abord elles sont nombreuses, il y a plein de petites, et donc il y a plein de modèles innovants, que même les grosses traversent du fait de la crise, une période de questionnement, de réflexion sur d'autres modèles, sur d'autres manières d'avancer. Et donc, du coup, on attend un peu de l'entreprise qu'elle, entre guillemets, sauve le monde, quoi. Ouais. Ce qui est quand même lui porter beaucoup. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les solutions existent pour le monde de demain. Le problème, c'est qu'elles sont dispersées quelque part. On connaît bien ça dans les grands groupes. Ouais. En fait, dans un groupe comme La Poste, en fait, vous avez toujours un postier quelque part qui a inventé la solution de ce que vous cherchez. Le problème, c'est que vous ne savez pas où. Ouais, donc il faut arriver à trouver... Voilà. Donc il faut arriver à trouver où. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant aussi d'entendre les témoignages des PME aujourd'hui, parce que beaucoup de PME sont très innovants. Alors, on a parlé beaucoup des entreprises de l'ESS, parce que je pense qu'elles posent un nouveau modèle d'entreprise qui est intéressant. C'est-à-dire que on a beau dire qu'il n'y a pas de vraie définition de l'entreprise, dans le Code du commerce, on dit quand même que le rôle de l'entreprise, c'est de faire du profit et de nourrir ses actionnaires. Bon, c'est pas comme ça que c'est dit, mais c'est ce que ça veut dire. Or, l'ESS, elle dit non. La première chose, c'est de produire des services utiles. La deuxième, c'est d'avoir une profitabilité limitée. Ouais. Et la troisième, c'est de créer de l'emploi. Et des gens comme Bretagne Atelier, que je trouve très intéressant, puisque j'ai vu en plus un peu concrètement ce qu'il fait, a complètement conçu son entreprise performante, profitable, mais complètement autour de ce que sont chacun de ses salariés. Il est parti de l'humain. Voilà. Et il est capable, parce qu'il ne l'a pas dit aujourd'hui, mais dans son témoignage, en fait, quand on fait de la formation, on fait de la formation standard. C'est un peu comme l'usager avant le client. Et donc, tout le monde a 3 jours de formation. Mais il y a des gens qui, en 3 jours, ont déjà bien largement compris et se sont ennuyés, et d'autres qui auraient besoin d'un mois. Et ça, il a su le mettre en place. Et ça, nous, les grandes entreprises, pas encore. Par contre, où le rôle des grandes entreprises est intéressant, c'est pour faire bouger les grosses structures. C'est-à-dire, autant les PME peuvent inventer, je pense que c'est plus difficile dans une grosse structure. Par contre, elles ont la force de faire bouger l'environnement. C'est-à-dire, on peut faire modifier les lois. On peut modifier des systèmes de formation, des systèmes éducatifs. Parce qu'on en a le pouvoir, parce qu'on est des gros acheteurs, des gros utilisateurs. Vous avez même précisé dans le débat que vous en avez le devoir. Et moi, j'estime qu'on en a le devoir parce que les PME sont inventives. Si on veut qu'elles puissent se développer, les grandes entreprises doivent faire bouger l'environnement. Et c'est elles seules qui peuvent le faire. Et donc ça passe par de l'écoute de ce qui se passe et de l'accompagnement des initiatives. Voilà. Et des partenariats. Parce que par exemple, La Poste vient de signer un partenariat avec le MOVE, qui est le mouvement des entrepreneurs sociaux. On a signé un partenariat avec l'Institut de l'économie circulaire.
ce qui permet de faire bouger les lignes et d'avancer. On a une chaire sur Business as usual avec Romain Management, maintenant Cage. Et puis, on développe avec des chercheurs, etc., des nouveaux dispositifs et qui visent pas que les plus jeunes, hein, qui visent aussi ceux d'aujourd'hui, parce que la formation n'est plus réservée aux 0-20 ans, quoi, ou 30 ans. C'est toute la vie. C'est toute la vie. Madame Marguin, merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment de questions-réponses. Merci. Merci. Au revoir.